Donc, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. On est en live, si tout va bien. Alors, salut tout le monde, que vous soyez sur Facebook, YouTube, peu importe. On vous salue. J'espère que vous passez une belle journée. Donc, première entrevue aujourd'hui d'une série qu'on réalisera bientôt. Et aujourd'hui, je suis avec mon fidèle acolyte Pascal, pour ceux et celles qui ne le connaissent pas. Pascal, qui est mon pro du web avec qui je me suis associée et on est en train de monter. Sir, équipe de feu. Équipe de feu. Le cerveau droit, cerveau gauche. Donc, vous voyez, le cerveau le plus important, c'est lequel présentement? Non, c'est pas vrai. C'est une blague. Pascal est bien découragé de toutes les jokes plates que je vais faire. Donc, vous êtes avertis à l'avance. Ainsi que des petits bruits comme... La façon de Guy à la page. C'est habitué parce que depuis que j'ai mon petit joujou, j'aime beaucoup ça. Alors, ça va faire partie de ça. Alors, oui, aujourd'hui, sans plus tarder, on reçoit notre première invitée en entrevue. Oh, Pascal, il vient de tomber sur le côté. On reçoit Marilyn Pellerin. Et là, avant qu'elle parle, je veux vraiment faire une petite mise en bouche, comme on dit. Parce que si vous ne la connaissez pas, ben c'est presque impossible parce que Marilyn est rendue super présente partout, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans sa région, pour plusieurs événements qu'elle a fait également, pour tout ce qu'elle a monté depuis plusieurs années. J'en dirai pas trop parce qu'on va faire le tour vraiment pendant l'entrevue. Mais merci beaucoup, Marilyn, d'être là aujourd'hui. Je suis vraiment contente que tu aies accepté de prendre ce temps cool. Parce que je sais que ton temps est précieux aussi. Donc, on va accueillir sous un tonnerre d'applaudissements, si je paye sur le bon piton. Marilyn. Salut! Comment ça va? Hey, merci! C'est à moi l'honneur d'être avec vous, Colin. Écoute, on est vraiment content de pouvoir t'avoir, Marilyn. C'est vraiment un privilège. Oui. La même chose pour moi. Merci beaucoup, ma chère. Et on a déjà une centaine de personnes pour ceux qui écoutent en live parce que peut-être que vous êtes aussi en replay. Donc, on vous salue aussi si vous réécoutez par la suite. Merci beaucoup. Ça va être une entrevue remplie de beaux contenus, vous allez voir. Je vais commencer par vous dire pourquoi je connais Marilyn, premièrement. Parce que Marilyn et moi, on s'est connus par une amie commune qui est Mélissa Normandin-Roberge. Donc, si vous la connaissez, si vous la connaissez pas aussi, ça serait étonnant, qui est très active sur les réseaux sociaux. Et on s'est connus dans un voyage qu'on a fait. On s'est ramassés dans le même voyage en groupe avec une gang d'entrepreneurs, pour faire des photos un peu partout à travers le monde pour nos entreprises. Et c'est là qu'on a... découvert qu'on avait des atomes crochus ensemble. Alors, Marilyn, dis-moi donc en premier, c'est qui Marilyn Pellerin? Tu veux que moi, je te dise c'est qui Marilyn Pellerin? Marilyn Pellerin. Ben écoute, Marilyn Pellerin, c'est professionnellement, en fait, c'est la fondatrice et présidente de l'ABC du maquillage. Donc, à la base, je suis un professeur de maquillage à la tête d'une académie de maquillage professionnel qui est maintenant disponible en ligne. Et depuis récemment, on détient également la boutique, le e-commerce de l'ABC du maquillage. Quand même, tu sais, c'est pas rien. C'est comme 2 business. On s'entend, là? Oui, on est comme à 3, là. Je te dirais que j'ai comme 3 entités assez distinctes, là. On a la boutique, on a l'académie et on a également la communauté Belle pour moi aussi qui rejoint, là, Madame Tout le monde qui veut apprendre à se maquiller pour la vie de tous les jours. Donc, on a rendu finalement l'art du maquillage accessible parce que on veut pas nécessairement tout savoir au niveau professionnel, mais pour avoir des trucs pour la vie de tous les jours, ben, c'est bien le fun. C'est ça qui est le fun parce que tu vas rejoindre un grand nombre de personnes. Puis on va en reparler aussi tantôt de ça, de comment tu as amené ça en ligne parce que c'est quelque chose aussi là, qu'on ne voit pas souvent et que tu as développé, qu'on ne voit pas souvent, qu'on ne voyait pas du tout, dans le fond, et que tu as su développer. Dans le fond, Marilyn, ce que j'aimerais, je vais essayer d'arrêter d'accrocher mon micro. Tu sais, c'est notre première entrevue. Ben oui. Ça relaxe. Moi, je regarde en même temps les commentaires. Si je regarde en bas ici, c'est parce que je regarde les gens qui sont avec nous. Merci. On remercie encore les gens qui sont là. Ben oui, c'est vraiment le fun. Ce que j'aimerais savoir, Marilyn, un peu
comment ça a commencé cette histoire-là? Tu sais, au début, je veux dire, t'as fait une formation, tu sais, t'as parti ça comment? Tu t'es dit, moi, dans la vie, je vais lancer quelque chose en ligne, je vais ouvrir une académie de maquillage. Tu sais, ça a commencé comment, cette histoire-là, au départ? Ben, écoute, on n'ira pas au départ, parce que ça finira jamais, mais j'ai ouvert les portes de l'académie en septembre 2015. Donc, c'était une académie physique. Donc, je recevais les élèves à l'académie. Et puis, je commençais à avoir beaucoup de gens de l'extérieur. Puis, on sait qu'avec notre hiver québécois, ben ça devient un peu difficile les déplacements. Donc, pendant l'hiver, j'avais beaucoup d'élèves qui me disaient, Marilyn, je peux pas me rendre au cours, mais j'aimerais donc bien ça quand même continuer la formation. Ça serait le fun qu'on puisse y avoir accès virtuellement. Donc, c'est là que c'était tout simplement de vouloir répondre à un besoin qui était actuel, que mes élèves me demandaient. Donc, on aimerait ça pouvoir le suivre virtuellement. Donc, je me suis dit, ben pourquoi pas commencer à tourner les cours en ligne? Donc, j'ai été 1 an à tourner les cours pour pouvoir proposer la formation également en ligne. Puis là, ben, ça m'a ouvert une porte que je m'attendais pas, c'est-à-dire toute la francophonie mondiale, finalement, qui rapidement s'est intéressée à l'ABC du maquillage. Alors maintenant, on est en ligne depuis janvier 2019, donc ça fait pas si longtemps parce que c'est quand même resté. Ça fait déjà 10 ans, tu sais, tellement que c'est gros. Oui, non, c'est ça. J'essaie de calculer dans ma tête, mais ça fait pas si longtemps. Là. C'est depuis 2019, en fait, que c'est en ligne. On a maintenant des élèves de partout dans le monde, Québec, France, Belgique, Allemagne. Et puis, ensuite de ça, il y a 2 ans aussi, en fait, il y a tout juste 2 ans, j'ai aussi décidé de partir ma ligne de maquillage. Encore une fois, c'était une demande de mes élèves. Mes élèves, ils me disaient, Marilyn, c'est difficile de trouver des bons produits professionnels. On ne sait pas vers qui se tourner. Ça serait donc bien le fun. On a confiance en toi, on a confiance en ton expertise. On aimerait ça. Tu sais, si à un moment donné, tu choisis de partir ta ligne de maquillage, on le sait que tu vas mettre vraiment les bons critères, les bonnes priorités au bon endroit. Fait que j'ai commencé à faire des recherches pour partir ma ligne de maquillage. Puis, c'est allé aussi très rapidement. J'ai trouvé les bonnes personnes qui se sont placées sur mon chemin. Donc, il y a 2 ans, en septembre, il y a 2 ans, j'ai lancé 3 produits, 3 palettes de maquillage. Puis là, suite à ça, ben, on s'est rencontrés, Cathy, et puis j'ai été extrêmement impressionnée par ton marketing en ligne, par ta boutique en ligne. Puis je me disais, wow, est-ce que moi aussi, je pourrais apporter ma boutique à ce niveau-là? Parce que là, à l'époque, je te parle comme si ça fait 10 ans, mais il y a juste 2 ans, ben, je vendais à mes élèves, ma famille, mes amis, tu sais. Puis de se mettre en ligne, c'est pas juste d'avoir une boutique en ligne, c'est pas juste d'avoir un site Internet. Je l'avais à l'époque il y a 2 ans et le chemin que j'ai fait depuis que je vous connais toutes les deux, depuis que vous avez justement intégré mon entreprise puis que vous m'avez donné plein de trucs, ben là, écoute, on est ailleurs, là. C'est vraiment gentil, Marilyn. Cette entreprise-là, parce que moi, j'ai souvent des gens qui me disent, moi, je peux pas lancer en ligne. Tu sais, ce que je fais, ça se fait pas. Mais, tu sais, comme je t'ai déjà dit, tu sais, sur papier, quand tu regardes ça, là, ça n'a pas rapport. Tu sais, en théorie, ça fonctionne pas ce que tu fais en ligne. Mais non, parce que tout le monde aurait dit, ben ça se peut pas d'apprendre en ligne, ça se peut pas ci, ça se peut pas ça. Puis ça, ben c'est vraiment comme des croyances. On reste pris dans ce qu'on connaît. On reste pris dans ce qui existe déjà. Et moi, je pense que la plus grande force d'un entrepreneur, c'est de voir ce qui n'existe pas et c'est d'aller dans le non tangible. C'est d'aller vers quelque chose justement que le monde croit impossible. Et surtout avec ce qui se passe partout dans le monde, le virage virtuel que j'appelle, de se mettre de l'avant en ligne, tout entrepreneur a vraiment avantage à du moins y penser, à du moins mettre une partie de son entreprise. Puis en ligne, on peut autant vendre des services que de vendre des produits. Fait que moi, je suis convaincue que tout peut se faire en ligne. Il y a une façon de le faire. Il faut être imaginatif, il faut être créatif, il faut être bien accompagné, mais je pense que tout est possible.
Ben, en tout cas, moi, je trouve ça extraordinaire parce que moi, la première, tu m'aurais dit ça au début, je dis, ben là, comment tu fais pour faire ça? Tu sais, du maquillage en ligne, voyons donc, ça se peut pas. Tu sais, c'est comme. Mais c'est ça qui est le fun parce qu'avec toi, on voit aussi que tout est possible. Peu importe ce qu'on fait, il va y avoir une façon de le développer. C'est sûr qu'on peut pas rester dans le cadre qu'on est présentement, mais il faut être capable de s'ouvrir justement pour aller voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour modifier ça, pour l'adapter parce qu'il faut le faire présentement. C'est maintenant qu'il faut le faire. Tu sais, nous, on a eu la chance, entre guillemets, c'est pas une chance, mais de le faire avant. Mais les gens qui sont là, qui sont pris, tu sais, qui ne peuvent plus développer, mais c'est le temps justement de faire ça. Et ce que j'aurais aimé savoir, Marilyn, c'est quoi ta plus grande force et ta plus grande faiblesse en lien avec tout ça? Je crois que ma plus grande force, c'est la créativité. C'est d'avoir plein d'idées, c'est de vouloir justement, j'en rêve la nuit puis je me dis, oh my God, je veux ça. Fait que tout ça. Puis ma plus grande faiblesse, je travaille beaucoup là-dessus. J'ai travaillé beaucoup là-dessus dans la dernière année. C'est premièrement de prendre le temps qu'il faut. C'est-à-dire que oui, on peut avoir une idée en tête, mais je crois que je voulais que tout soit fait si rapidement et tranquillement, ben je travaille avec le fait que chaque chose en son temps et ça va être encore mieux comme ça. Ah, ça me fait rire, ça se sait, Marilyn elle a un enfant aussi, fait que comme nous, ça se peut que pendant les entrevues, des fois, vous voyez des enfants arriver, tout ça. C'est comme ça. Hein? C'est ça la vraie vie, puis nous, on prône beaucoup ça aussi. Exactement. Marilyn, dis-moi donc, parce que, tu sais, justement, là, nous, au moment où vous écoutez ça, on est en temps de COVID. Fait que je ne sais pas si vous écoutez ça dans 5 ans, peut-être qu'il n'y en aura plus, ou le monde aura complètement changé, je ne le sais pas. Présentement, on est en temps de COVID. Et est-ce que toi, ça l'a affecté d'une façon positive, négative, quelconque? Sûrement, parce que ça a affecté tout le monde, mais de quelle façon ça a affecté, toi, ton entreprise? Ben, ça l'a affecté autant ma vie professionnelle que personnelle, mais j'ai le bonheur de dire que ça a été que positif pour moi. C'est drôle, hein? Puis évidemment que j'enlève pas tout le négatif que les gens ont vécu. Ça n'enlève pas que je suis extrêmement sensible à ça, puis je trouve ça extrêmement triste. Par contre, si je fais une introspection par rapport à moi, ça a été que du bénéfique. Donc, évidemment que je me suis retournée sur un dizaine, comme on peut dire, c'est-à-dire que j'avais déjà mis des choses en place virtuelles et je les ai poussées au maximum. Donc, j'ai décidé d'être vraiment présente en ligne le plus possible, de me d'être aussi proche de ma clientèle que je l'étais avant COVID. Donc, c'est-à-dire moi, j'étais très présente pour mes clientes, autant en événements qu'en kiosque, toi aussi, Cathy. On avait beaucoup cette façon finalement de se faire connaître, c'est-à-dire d'aller dans les événements, de connecter avec les gens. Et là, je me disais, qu'est-ce que je peux faire pour connecter autant avec ma clientèle? Et ça a été vraiment une belle révélation de pouvoir utiliser le virtuel, mais tout en restant dans le confort de chez moi parce que les dernières années ont été extrêmement mouvementées. On a voyagé beaucoup, Cathy, on a capable là, de compter le nombre de voyages qu'on a fait dans les dernières années. Ça vous donne une petite idée. C'était parfait à cette époque-là. Et puis là, le fait de revenir et de s'enraciner différemment, moi, ça l'a tout changé. Ça m'a permis de prendre soin de moi. Ça m'a permis de me rendre compte que je peux avoir une entreprise extrêmement lucrative qui fonctionne très bien, tout en ayant une qualité de vie aussi, tout en ayant une vie finalement, parce que je pense que beaucoup trop d'entrepreneurs, beaucoup trop de gens, pas juste les entrepreneurs, mais beaucoup de gens pensent que d'avoir son entreprise, d'être entrepreneur, c'est de complètement sacrifier notre vie, de faire des 80, des 100 heures par semaine. Et au bout de la ligne, le but premier, quand on se lance en affaires, c'est d'aller chercher une liberté de vie et une liberté financière. Et la majorité des gens tombent dans le panneau, tombent dans le piège d'être embourbés au point de se laisser, de se noyer finalement dans l'entrepreneuriat. Puis moi, je pense que je suis capable de prouver qu'on peut avoir tout le contraire. J'ai jamais eu autant de temps pour moi et j'ai jamais eu une entreprise aussi lucrative en même temps. C'est tellement un beau message parce que, tu sais, combien de gens rêvent de faire ça, mais n'osent pas nécessairement et de voir que c'est possible aussi. Parce que oui, c'est sûr qu'au début, on met plus d'efforts, tu le sais, on met beaucoup d'heures, mais éventuellement, quand tout est mis en place comme il faut et qu'on s'entoure des bonnes personnes, ben, tu es la preuve vivante que
c'est possible de le faire, puis ça peut fonctionner très bien. Exactement. J'aimerais ça, Marilyn, que tu me dises, dans tout ça, là, mettons ton plus grand défi et ton plus grand succès. Tu sais, c'était comme un peu les deux. Là. J'aimerais ça, je suis curieuse de savoir ton plus grand défi, ça a été quoi? Bien, ça a été de gérer, c'est un beau problème, mais ça a été vraiment de gérer l'expansion rapide. Parce que ça n'a pas été progressif, tu sais. On a comme augmenté de 900% de chiffre d'affaires. Donc, c'est quelque chose qui c'est un vent, on a le vent dans le toupette, comme on peut dire. Donc, ça a été de prendre les bonnes décisions. Et encore une fois, ça a été, je me rappelle, à pareille date l'année passée, à pareille date l'année passée et pendant le temps des fêtes, j'ai été jour et nuit à emballer avec mes parents, ma famille, parce que j'avais pas d'employés qui travaillaient temps plein pour moi, parce que la boutique roulait, mais de façon très, très, tu sais, je veux dire, ça m'embourbait pas, donc j'avais pas besoin d'aide supplémentaire. Et tout de suite après, pendant cette période-là, en fait, il y a comme eu un boom, une effervescence, donc même avant COVID. C'est-à-dire qu'à partir de, justement, là, novembre, décembre, janvier, et après tous les mois qui ont suivi, ça a été une explosion, ça a été une marée de nouvelles clientes, une marée de commandes, de ci, de ça. Et là, je pense que quand on est entrepreneur, quand on a son entreprise et qu'on arrive à ce point-là, ben c'est là où je pense que ça passe ou ça casse. Et pourquoi ça va passer ou ça va casser, c'est soit que tu t'adaptes, tu prends les bonnes décisions, ou tu as peur, tu fais comme « Oh my God, je veux pas ça », tu mets la clé dans la porte, tu sais, parce que on arrive à ce point-là où est-ce que c'est épeurant, parce que tu passes de 1 commande, 2 commandes par jour à 100 commandes par jour. Ben, je peux pas faire ça tout seul. Donc, je me dis, ben, voyons, j'y arriverai pas tout seul. Et c'est là, je pense que de s'entourer des bonnes personnes, c'est là que, justement, j'ai demandé de l'aide. Tu m'as énormément conseillé, aidé, donné énormément de points. Tu m'as apporté l'expertise de Pascal également par rapport à adapter tout le logiciel, le site Internet, les technologies finalement que j'ai dû vraiment mettre en place pour pouvoir supporter cette nouvelle vague-là. Et évidemment, j'ai engagé des employés. Donc, rapidement, là, j'ai engagé 3 employés temps plein en dedans de 2 mois. Ensuite, les autres s'en ont suivi et j'ai intégré tout ça. Donc, je pense que c'est simplement de dire, wow, il se passe ça, parfait. Il n'y a pas personne qui va mourir si je prends quelques jours pour analyser la situation, regarder quelles sont mes ressources autour et m'adapter. Moi, je me rappelle, Marilyn, à ce temps-ci, l'année passée, que tu m'avais écrit, puis là, je te disais, qu'est-ce que tu fais? Puis là, tu me disais, je suis en train de répondre à mes chats dans la file à l'épicerie. Et je me rappelle, à ce moment-là, je t'ai dit, ben voyons que tu réponds au chat. Qu'est-ce que tu fais? Puis je savais que Marilyn, justement, ça grossissait tout ça, puis elle n'avait pas encore d'employé. Puis là, j'ai fait, wow, minute, tu sais, faut que tu t'assoies, faut que tu fasses tes priorités, parce que souvent, le monde va nous dire, oui, mais là, délègue. OK, mais ça, c'est vague comme mot, tu sais. Comment déléguer? À qui déléguer? Et quoi déléguer? Comme assis, là, tu as fait un travail. Tu as fait un gros travail à ce moment-là, là, avant d'engager tes employés, justement. Oui, tu te rappelles, Cathy, on a fait des listes. C'est ça que tu me disais, premièrement, il va falloir que tu aies des gens avec toi qui vont répondre à ta place parce que le chat sur la boutique en ligne, il peut être ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et tu vas être tout le temps en train de répondre à la clientèle. Donc, est-ce que tu le fermes au risque de ne pas répondre à la clientèle ou est-ce que tu engages les ressources nécessaires pour pouvoir être là pour la clientèle? Donc, ça a été aussi une autre adaptation à faire. Puis ensuite de ça, ben, on a commencé à faire des listes de tout ce que je faisais dans une journée, de tout ce qui devait être fait aussi. Puis ensuite de ça, ben, de regarder puis de se dire, bon, ben, écoute, avec tout ça, est-ce que j'ai assez de travail pour engager quelqu'un? Oui. Puis ensuite de ça, d'en engager une autre, oui, et oui, et oui. Donc, pendant une semaine. Comment? C'est plus qu'une personne, finalement. Et oui, parce que pendant une semaine, j'ai noté chacune des petites, moyennes, grandes tâches que j'ai fait et j'avais rempli des pages et des pages et des pages. Puis là, ensuite de ça, j'ai tout catégorisé ça. Puis je me suis dit, qu'est-ce que moi, je garde pour moi et qu'est-ce que je délègue? Puis on se rend compte que quand on note chacune des petites actions qu'on fait, que ça soit de répondre à quelqu'un, d'ouvrir un courriel,
d'avoir une réunion, bon, tout ça, ça prend énormément de temps. Puis dis-moi, Marilyn, parce que je sais que toi, tu étais sur la plateforme Wix avant et là, tu as fait le saut à Shopify dernièrement. Tu sais que moi et Pascal, on travaille avec Shopify parce que c'est notre chouchou. Et qu'est-ce qui t'a convaincu de faire le saut? Puis pourquoi tu trouves que c'est mieux pour toi présentement? Ben écoute, puis il y en a beaucoup qui me posaient la question puis qui me disaient, puis je suis contente en fait d'avoir attendu parce que j'ai été longtemps longtemps. Regarde, ça fait 2 ans que j'ai ma boutique. Fait que j'ai été peut-être 1 an et demi, mettons, avec Wix. Et à l'époque, quand j'étais toute seule, ben c'est moi qui ai fait mon site Internet, c'est moi qui ai monté ma boutique, c'est moi qui montais toutes les petites applications. Donc, je suis allée avec ce qu'il y avait de plus simple et de plus facile rapidement comme ça sur le web, tu sais, un peu du tout fait. Mais, donc, évidemment que quand les gens me disaient, ben Marilyn, tu pourras pas rester avec Wix, tu pourras pas rester avec Wix, ben moi, je disais, ben là, je vois pas comment je peux faire autrement parce que je connais pas autre chose. Je connais pas une autre façon. Je connais pas une autre façon de faire, tu sais. Fait que j'avais peur parce que j'avais pas l'équipe autour de moi pour m'aider puis là, moi, je voyais ça comme une montagne. Je me disais, j'ai travaillé jour et nuit à monter moi-même ma boutique. Puis là, ça serait à refaire. Oui. Mais vu que c'est comme une grosse montagne, hein? C'est comme une grosse... Oui, on voit ça comme une grosse montagne, puis c'est normal. Mais vu que après ça, j'ai vu toi, ton expérience, toi, comment tu travaillais. Puis c'est toi qui m'as convaincue finalement, Cathy, parce que tu me disais, ben écoute, Marilyn, puis je te le posais souvent la question, ouais, mais là, dis-moi, là, ça t'apporte quoi de plus Shopify? Ça. Là, je disais, mais non, mais Wix aussi. Ça. Ouais, mais non. C'était long. Mais après ça, je me suis rendu compte que quand tu passes à un step supérieur, tu n'as pas le choix d'adapter tes technologies en conséquence pour supporter tout ça, pour supporter la masse de clientèle qui arrive sur ton site Internet, qui font des commandes en même temps. Donc, tout ça, ça demande une logistique. Puis oui, il faut que tu t'entoures de professionnels qui vont te conseiller les bonnes choses. Puis depuis que j'étais avec Shopify, ben écoute, on est ailleurs, là. Tu sais, tu as beaucoup plus de fonctionnalités et, comme tu sais, c'est vraiment efficace dans le sens où, comme tu dis, quand tu as un gros lot de personnes en même temps, tu as beaucoup plus de chances que tout se fasse smooth, entre guillemets, c'est que tout aille bien, que tout baigne et que tu te casses pas la tête avec ça. Non, c'est ça. Puis tu n'as pas le choix d'avoir les bonnes technologies, d'avoir les bonnes applications, parce que j'avais plein d'idées dans ma tête aussi. Parce qu'une boutique en ligne, puis mettre des articles à vendre, c'est une chose. Mais après ça, qu'est-ce qu'on veut, nous, les entrepreneurs? C'est de personnaliser tout ça. Puis notre créativité s'arrête pas à la boutique en ligne. Notre créativité continue. Ah ben là, j'aimerais ça mettre un questionnaire pour mes clientes. Ah ben là, j'aimerais ça ramasser leur courriel. Ah ben là, j'aimerais ça avoir leur adresse postale pour pouvoir leur envoyer un petit cadeau. Je veux mettre une roue pour le Black Friday. Je veux faire telle chose. Tout ça, va faire en sorte que tu vas pouvoir réaliser toutes ces actions-là, ces nouvelles créativités-là, si tu as la bonne technologie. Puis augmenter tes ventes par la bande. Et oui, parce que l'expérience client est très, très, très importante. Donc, souvent, on se dit, ben comment ça que les clients viennent sur mon site, mais ils terminent pas leur achat, ils abandonnent leur panier, tatitata. Ben, il y a plein de raisons très, très, très techniques, finalement, qui viennent en ligne de compte. Est-ce que c'est long ouvrir la page? Est-ce que c'est difficile de faire la recherche d'un article? Est-ce que la cliente, quand elle arrive sur le panier, c'est facile de pouvoir trouver ou payer? Est-ce que ça lui permet d'avoir plusieurs façons de payer? Ben tout ça, encore là, c'est supporté par une technologie avancée. Là, je pense que Pascal, il était là pour te guider avec ses conseils. Ben oui, là, c'est là que Pascal vient en ligne de compte. Donc, Pascal, qui est notre spécialiste de la technologie puis de tout ce qui est, justement, tout ce qui va supporter ça. Puis, moi, je suis pas une informaticienne, je suis pas une fille qui monte des sites Internet. Je me débrouille. Donc, je me suis débrouillée jusqu'au maximum de ce que j'étais capable de faire. Puis après ça, ben oui, tu as besoin d'un petit génie comme Pascal. Pascal. Appelez-moi Pascal. Je vais me renommer. Ouais. Appelez-moi un petit génie comme Pass, OK? Pour pouvoir justement t'aider et te dire.
Puis à un moment donné aussi, c'est que ce que j'aime aussi avec Pascal, c'est que il les a toutes vues les patterns. Il les a toutes vues les patterns de ben oui, mais mettons qu'on fait ça comme ça. Ouais, mais moi, j'étais capable avec mon autre site Internet. Moi, je travaillais avec WordPress. Moi, je faisais ci, moi, je faisais ça. Ben lui, il va arriver et il va dire oui, je le sais. Il est arrivé ça. Mais oui, une telle cliente aussi. Elle a passé par là. Elle avait tel questionnement. Tata. Fait que lui, là, il l'a fait le chemin. Fait que une des choses que Pascal nous apporte aussi, c'est de sauver du temps. Puis oui, c'est le spécialiste. Lui, il veut pas perdre son temps. Il trouve tout le temps il veut pas perdre son temps. Je me débarrasse. J'ai jamais vu quelqu'un trouver des solutions de même aussi rapidement. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. À tous les fois, j'en reviens pas, puis j'envoie tout le temps des gifs de machines de guerre, comme quoi que ça n'a pas de bon sens. Voyons, encore la machine de guerre, je te pose une question, puis tu sais, je veux dire, il y a toujours la bonne solution, puis il a fait le chemin avant nous autres, fait qu'il faut faire confiance aussi. Je pense que Shopify, là, de cette instance, on va en revenir. Shopify aide beaucoup parce que, tu sais, il y a à peu près comme 5000 applications. Ça ne plantera pas, déjà, c'est un gros avantage, là. Cathy, elle l'a vécu avec WordPress avant, elle a passé de WordPress. Mais avec Shopify, tu sais, c'est facile. Tu sais, comme tu as fait une roue il n'y a pas longtemps, ça a quand même été, bon, assez simple à mettre en place. Donc, tu sais, c'est quelque chose que, tu sais, avec ton imagination débordante, des fois, ça peut être un défi. Tu sais, sur... Mon imagination est débordante. C'est une belle qualité, je trouve. Ben, Cathy aussi, là. On est des femmes créatives. Mais, dans le fond, si on revient à ça, ben c'est sûr que nous, on est pro Shopify parce que justement, moi, j'ai eu Wix, j'ai eu WordPress. Là, je suis avec Shopify. Moi aussi, j'ai fait la transition. Pascal aussi. Pourquoi on en est tous là? Ben, c'est justement parce que on sait que c'est efficace. Ça a fait ses preuves. Toutes les deux, nos entreprises sont en croissance, ça va bien. Est-ce que tu penses que nous, on va lancer une formation où les gens vont avoir tout en main pour pouvoir le faire. Est-ce que c'est quelque chose que tu penses qui t'aurait aidé? Exemple, il y a 1 an, je t'aurais dit, regarde, il y a une formation qui se donne e-commerce, tu as tout pour lancer ton e-commerce, autant la plateforme que tout ce qui vient autour. Est-ce que c'est quelque chose qui, tu penses, aurait pu t'aider à t'enlever ce casse-tête-là? Puis Ben, j'aurais sauvé énormément de temps, d'argent et récupéré beaucoup de nuits. Parce que de temps à chercher les bonnes personnes, parce qu'il y a ça aussi, parce que avant de vous connaître, ben j'ai pourtant fait demander à des gens d'expertise, j'ai pourtant demandé à des gens qui, en principe, connaissent ça. Là, tu dis, là, je vais arrêter là, de chercher, puis je vais aller dans des firmes, dans des entreprises qui font que ça, du web. C'est pas nécessairement adapté à toi, là. C'est pas adapté à la nouvelle réalité, du moins, des solopreneurs qui décident d'avoir une boutique en ligne. En tout cas, moi, pour ma part, ça a pas été... tu sais, j'ai mis beaucoup de temps. Tu sais, les gens voient juste le beau. Les gens font comme « Hey, wow, en moins de 2 ans, Marilyn, elle a sa boutique, ça roule, ça va super bien. » À ta peu, là. Je veux dire, il y a eu énormément de sous qui a été perdu, énormément de temps, énormément de casse-tête, énormément de nuits à essayer de trouver la solution. Puis après ça, ben, veux pas, le plus important, c'est pas nécessairement d'essayer de trouver les technologies des multinationales, mais de regarder autour de toi quel est l'entrepreneur qui fonctionne bien puis qui a 1 pas, 2 pas, peut-être 3 pas devant toi. Je pense que c'est ces personnes-là qu'on doit aller chercher. Puis, Cathy, tu étais justement dans, tu sais, je veux dire, on était ensemble beaucoup physiquement, plus que maintenant, tu comprendras. Puis, le fait que tu m'aies dirigé puis tu m'aies dit, écoute, moi, Pascal, je veux dire, je vivrais pas ça. Puis, si j'avais à me remarier, je marierais Shopify. Fait que là, j'ai fait, ben là, pourquoi tu t'allais dire marierais Pascal, là? Non, tu m'avais dit ça? Moi, je me marierais avec Shopify. Je dis, ben ouais, on se marierait avec Shopify. Ça doit être malade. J'aimerais ça, Marilyn, que tu me dises, tu me l'as raconté souvent, ça, puis parce que, tu sais, il y a un point qui fait aussi qu'à un moment donné, ça l'a vraiment encore plus explosé, puis ça me fait rire à chaque fois parce que c'est quand on était en voyage, tu sais, que tu faisais ton live, là, puis tu avais tes notes. Là, je t'avais dit, qu'est-ce que tu fais? Puis je dis, ben là, je prépare mon live, là, puis là, tu sais, tu regardais tes notes, puis là, je pense que ça a été un moment quand même qui a changé quelque chose, ça aussi, hein? Oui, parce que j'ai commencé à faire des lives il y a 1 an et demi, mettons, à faire vraiment des lives de façon récurrente puis d'être
d'être sur les réseaux sociaux. Fait que ça fait pas 10 ans, là. Mais il y a 1 an et demi, je me préparais 3 pages de notes avant de faire un live. J'étais stressée, je venais trempe à navette, j'avais le goût de vomir, j'étais pas à l'aise. Puis, justement, à un moment donné, tu me dis, ben garde, laisse-toi donc aller. Le monde, ils ont juste le goût de jaser. Puis là, je suis allée t'espionner, tu sais. T'espionner. Espionner, c'est quand le monde ne le savent pas, tu le savais. Mais tu sais, allée voir, j'ai dit, comment qu'elle fait donc, Cathy, pour avoir autant de gens sur ses lives, pour que les gens soient toujours au rendez-vous, pour avoir cette proximité-là avec sa clientèle? Moi, c'est ça que je recherche. En fait, c'était pas juste d'avoir une boutique en ligne qui vend. À la base, ce que je recherchais, c'était de retrouver la même proximité que je peux avoir avec ma clientèle, mais en ligne. Puis là, je suis allée commencer à suivre tes lives. J'ai dit, me niaises-tu? Hey, pendant 1 heure de temps, elle parle de sacoche, puis de rabot, puis elle boit un petit drink, puis elle mange une petite chip, puis elle jase, puis elle parle de peanut avec l'autre, puis ci, puis ça, puis je suis même. Puis là, moi, la première, attachante au bout de cette Cathy, je veux dire, même si t'es pas en train d'avoir un cours à l'université en ligne, t'as le goût de rester, tu veux rester là, tu veux jaser avec Cathy, tu veux qu'elle te réponde à ton commentaire. Je suis la première qui est accro au live de Cathy. Puis c'est sans dénigrer rien que je le dis de cette façon-là. Ce que faut bien comprendre, c'est que je me suis rendu compte que moi, c'était pas d'expliquer en long et en large les compositions d'un produit eyeliner. Le but, c'est que les gens ils ont le goût de jaser puis de faire des maquillages simples. Au même titre que toi, tu arrives avec tes sacoches, puis les gens, ils veulent juste jaser avec toi, avoir du bon temps, puis de parler de sacoche en même temps, c'est-à-dire de se retrouver entre filles. Point. Encore plus aujourd'hui, on a encore plus besoin. Tu sais. Oui, puis c'était... Moi aussi, je suis devenue accro au live de Marilyn, maintenant. Là, on est accro. Mon fils de 10 ans écoute les lives de Marilyn qui parlent de maquillage. Quand il a vu que c'était toi qui étais là, puis il t'entendait, là, il n'était pas capable de rester. Effectivement. On se suit, mais tout simplement, justement, pour cette simplicité-là. Ouais. Puis je pense que c'est ça l'avantage, c'est dans la simplicité. As-tu l'impression que c'est là qu'un peu que ça a décollé, comme un peu ton switch de simplicité, de faire des lives, puis en même temps, c'est là que tes ventes se sont mis à... Oui. Tes valeurs aussi, hein? Ben, c'est parce que j'ai vraiment comme commencé à connecter directement avec la cliente. Donc, plutôt que d'arriver faire un live puis que là, la cliente a dit, bon, encore un autre qui va essayer de me vendre un rouge à lèvres. Hey, c'est-tu plate, ça? Voyons, c'est la première personne qu'on va flusher. Là, si on fait juste jaser, puis qu'au même moment, ben ça donne que je te montre comment faire ta ligne d'eyeliner, puis que je te montre des petits trucs de maquillage pour le fun, pour la vie de tous les jours, puis on passe un bon moment, on met de la musique de temps en temps, je réponds à des questions, puis ça donne que oui, mon expertise de maquilleuse, ben je peux en aider plusieurs. Ben là, on est ailleurs complètement, là. Je pense qu'à un sens, là, tous les deux, vous donnez vraiment beaucoup de valeur. Que ce soit même au niveau juste divertissement, tu sais, là, quand elle mange sa chip et qu'elle boit son verre de vin, on s'entend que, tu sais, j'apprends pas comment construire une fusée, là. Mais, mais tu sais, c'est comme... Tu sais, je pense que les gens se reconnaissent, puis bon, ils passent un bon temps plutôt que d'écouter une émission plate à TV ou je sais pas trop quoi, là. Donc, je pense que c'est beaucoup de valeur que vous amenez, là, puis... Oui, puis tu sais, les gens, avant, on était habitués d'arriver, on arrive chez vous pour te sentir un petit peu moins seul. Qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres la télé, puis là, tu écoutes je sais pas quoi, puis un jeu télévisé. Exact. Mais là, à la place... Tu ouvres ton téléphone, puis tu vas prendre un verre de vin avec Cathy, tu fais du karaoké, tu parles de niaiserie avec Marie Makeup. On a notre amie Mélissa aussi qui est revenue en force, puis qui, écoute, nous fait rire à en brailler. Fait que je pense que on a l'impression d'être moins seul, on a l'impression d'être entre nous. Puis, une chose aussi que souvent les gens, ils disent, tu sais, c'est quand même juste du virtuel, c'est pas vrai. Je m'excuse, mais... je veux dire, moi, j'ai une réelle relation avec mes clientes que je connais leur nom, je connais leur face, je connais ce qu'ils aiment, je connais leur goût, on jase entre nous autres. Puis si on va un peu plus loin dans les relations, Cathy, Mélissa, dans la vraie vie, c'est mes vrais amis, mais on se voit puis on se parle beaucoup plus virtuellement qu'en vrai. Quand on se voit, ben c'est dupliqué, mais quand on est en virtuel, on se lâche pas puis notre relation, c'est ce qui fait qu'on reste liés. C'est parce qu'on se voit, on se parle,
Fait que le virtuel, moi, je pense que ça a d'extrêmes avantages qu'il faut qu'on voit, puis il faut être capable de bien l'utiliser. Tellement. Hey, Marilyn, j'ai 2 dernières questions. Puis après ça, si tu veux, j'irais peut-être scroller 3-4 questions parmi ceux qui ont. Parce qu'on n'a pas répondu à vos commentaires parce qu'on. J'ai regardé vos commentaires. On les e-commerce, mais on va les regarder après. Mais je voudrais finir avec 2 questions. Puis après, si tu as le temps, on pourrait prendre peut-être quelques questions des gens qui sont en live. Ma première des 2 dernières questions, je voudrais savoir où est-ce que ça s'en va, Marilyn Pellerin, l'ABC du maquillage et tout ça, où ça s'en va dans la prochaine année? On sort des scoops, des scoops. Écoute, j'ai comme appris dernièrement à avoir un certain lâcher-prise par rapport à la structure et au projet futur, parce qu'on se rend compte que finalement, la vie s'occupe de bien nous défaire tous nos plans. Donc, je suis beaucoup dans le go with the flow. Je suis beaucoup dans au jour le jour, quoique j'ai quand même une vision à long terme, mais c'est une vision et non un l'adapter selon. Oui, très, très, très structuré et inflexible. C'est que, puis aujourd'hui, au moment où on se parle, j'aurais jamais pensé que l'ABC du maquillage serait à ce step-là, à cette étape-là. Donc, toutes les steps et les stratégies que j'ai mis en place dans les derniers mois, c'était pas prévu. Fait que je me suis rendu compte qu'il faut vraiment que je suis très près de mon entreprise, je suis très collée à ce qui se passe, je regarde, je suis très à l'écoute finalement de ma clientèle, de la vitesse de croisière de mon entreprise et je crois qu'au fur et à mesure, j'adapte l'entreprise, j'adapte l'équipe et je greffe finalement ce que j'ai besoin tout en m'adaptant. Donc, présentement, la grande vision que j'ai, qui est très large, c'est de continuer à faire grossir cette magnifique communauté, finalement là. Donc, c'est pas la boutique, en fait, c'est un outil de plus pour se rassembler, pour aimer ça, pour, on aime tout ça magasiner, on aime tout ça se procurer des produits de maquillage, des produits de beauté. Ça, c'est juste un plus. Mais de créer une communauté que les gens se sentent bien, les gens se sentent appréciés, ils apprennent à se voir différemment dans le miroir, ils apprennent à voir le maquillage comme plutôt un jeu, un art. Tout ça, toutes ces facettes-là du maquillage et de la beauté, c'est ce qui me parle le plus. Tu me fais tellement de bien, Marilyn, pour vrai. Puis, tu sais, je les comprends, tes clientes, parce que moi, je fais partie de la clientèle, tu sais, qui est pourrie, qui ne sait pas comment se maquiller, qui se maquillait jamais avant 35 ans. Tu sais, je fais partie de ceux-là. Puis, pour vrai, ça me fait tellement du bien parce que des fois, je me lève le matin, je vais me maquiller, puis c'est vraiment pour moi. Tu sais, ton belle pour moi fait tellement de sens parce que je le fais pour moi. Ça me fait du bien. Tu fais du bien au monde, puis, tu sais, outre le maquillage, c'est ça, c'est d'aller faire du bien aux gens. Je pense que là-dessus, on a un peu les mêmes valeurs aussi. Donc, en tout cas, moi, je me posé comme question, hein, Cathy, justement, quand il y a eu la première vague, le premier confinement, on a tous eu ce même réflexe-là de se dire qu'est-ce que je pourrais faire pour faire du bien aux gens, point. Puis c'est là que j'ai commencé à faire des lives. Moi, je fais du yoga à tous les jours. Puis je me suis dit, sais-tu quoi? Moi, ce qui me fait du bien, puis qu'est-ce qui me permet de rester calme malgré la tempête, c'est de faire mon yoga. Fait que qu'est-ce que je vais faire? Je vais peser sur play, puis je vais faire mon yoga en live avec les gens à tous les jours. Puis si ça peut en aider quelques-unes, ben tant mieux. Et c'est ça qui s'est passé, c'est qu'il y a tellement de gens qui m'ont dit, moi, je t'ai connu pendant le confinement, pendant que tu faisais du yoga. Ça n'a pas rapport avec le maquillage, tu sais. Mais en même temps, je me suis dit, comment je peux apporter ma contribution là dans ce moment-là? Je veux dire, l'important, si tout le monde se posait la question, qu'est-ce que je peux faire pour aider les autres dans cette crise-là, pour aider ceux qui le vivent moins bien, ceux qui ont de la difficulté à gérer cette angoisse-là, cette anxiété-là, ben si on a un truc, je pense que notre mission première à tous et chacun, c'est de le partager, au moins avec sa voisine, son voisin ou quelqu'un. Puis nous, comment je peux vendre, c'est comment je peux connecter puis aider les autres. C'est pas une question de vendre. Après ça, le beau vient après. Après ça, les gens, ils ont confiance. Ils aiment. Puis, question de produit aussi, là. Je sais que je divague, là, mais
Mais, tu sais, les gens me demandent comment tu fais pour avoir ces idées-là, comment tu fais pour que les gens veulent acheter autant tes produits. Ben, ce que j'ai fait dans les derniers mois, c'est que je créais un produit que moi, j'avais besoin. Tu sais, souvent, les gens, ils disent, ah ben là, tu sais, oui, j'écoute, mettons, ma clientèle, mes élèves voulaient telle chose. Mais là, présentement, là, j'ai besoin, tu sais, j'aime ça, les huiles essentielles, j'ai besoin d'une huile essentielle qui va m'aider à relaxer, à rééquilibrer mes hormones féminines. Tu comprends? À la base, c'était pour moi. C'était pour moi uniquement, j'en ai besoin. J'ai ce qu'il faut pour le faire créer. Je l'utilise, je l'aime, ça me fait du bien. Après ça, j'en parle aux autres. Donc, ça aussi, de penser de cette façon-là, de retourner, de créer un produit qui, à la base, va profondément t'aider, te faire du bien, et ensuite le partager aux autres. Je pense que c'est une des clés aussi. Vraiment. Dans les gens qui, comme toi, ont les besoins aussi. En tout cas, Marilyn, moi, je veux te dire vraiment bravo. Tu m'épates tout le temps. Tu sais, Marilyn, tu dis, mais c'est toi qui m'as donné plein de conseils. Oui, c'est mon grand modèle, finalement. J'ai copié ce qu'elle fait. Maintenant, je demande des conseils à Marilyn, puis des fois, elle me dit, suis tes propres conseils que tu m'as déjà donnés. Puis... En fait, en tout temps, quand elle me demande conseil, je dis, fais ça. Tu sais, ce que tu me dis de faire, là, engage. Facile, hein? Tout le temps. En fait, c'est tout le temps ça. Je me dis, je comprends pas pourquoi tu me poses la question. Parce que ce que je fais, c'est toi qui me dis de le faire. Je l'ai juste fait. Puis, dis-moi, Marilyn, quel conseil tu donnerais à ceux qui pensent que c'est pas possible ou que c'est trop difficile ou qu'avec leur entreprise, ça marche pas? Si tu avais un conseil à leur donner, ce serait quoi? C'est d'être patient et constant. Parce que c'est pas vrai qu'une communauté, ça se monte en 3 mois. Puis là, j'aurais pu dire 3 jours, 3 semaines. Mais je veux dire, on en voit tellement de gens qui partent leur entreprise, qui sont découragés au bout de 3 mois. I'm so sorry. Mais je veux dire, ce qu'on a fait puis ce qu'on crée comme communauté, j'ai commencé à avoir des répercussions très importantes au bout d'1 an, au moins, d'être là. Puis là, la constance, c'est quoi? C'est de pas dire je vais connecter avec ma clientèle 1 fois par mois. Puis là, on parle de live, mais c'est pas juste des lives, c'est comment peux-tu connecter avec ta clientèle à chaque jour? Que ça soit via des stories, des lives, des vidéos, des publications, un blog, n'importe quoi, une infolette. Comment tu peux... Tu vas mettre dans ton colis, ça peut être plein de choses. Oui, mais comment tu peux connecter avec ta cliente? Comment, si ce colis-là, ce message-là serait dirigé à ta mère, ta meilleure amie ou ta belle-sœur? Est-ce que le message, tu l'aurais envoyé de la même façon? Est-ce que le colis, tu l'aurais emballé de la même façon? Est-ce que tu aurais ajouté quelque chose de plus? T'aurais-tu ajouté un petit mot supplémentaire? T'aurais-tu ajouté ta signature à la main? T'aurais-tu mis un truc de plus? Hey, je t'ai envoyé un eyeliner, mais tu sais, si tu sais pas comment l'utiliser, je te mets un lien, tu vas pouvoir... Essaye de penser plus loin que la masse. Puis, que les gens ils me disent souvent aussi, Marilyn, c'est que quand tu es en live ou quand on reçoit un cadeau ou quand on reçoit un colis, on a vraiment l'impression que tu nous parles à nous. On a vraiment l'impression que le colis était dirigé vers nous. Pourquoi? Parce que j'ai pensé à si je l'envoyais à ma mère ou à ma meilleure amie ou que je parlais à ma mère ou à ma meilleure amie, comment je le ferais? Puis ça, c'est différent. C'est très bon. C'est une affaire que je vois beaucoup d'entrepreneurs qui font un petit peu l'erreur. Ils veulent se faire passer pour Adidas. Je ne sais pas trop quoi. Mais pourtant, dans le fond, tu n'es pas Adidas. Tu es Julie Tremblay qui vend, je ne sais pas moi, des bagues. Là, peu importe. Là. Mais présente-toi comme Julie Tremblay. Oui, c'est ça. Les gens ont peur de. Sois humaine, mais sois toi-même. C'est ça. Tu sais, le sentiment d'imposteur est très présent parce qu'on a peur de ne pas être pris au sérieux quand on se lance en affaires. Mais c'est un beau piège. Parce qu'on se dit souvent, je suis qui, moi, pour faire ça? Mais en même temps, tu es quelqu'un que les gens vont connaître, qui est un être humain, puis ils vont être contents de connecter avec un être humain et non avec une marque. Plus que jamais, les gens ont besoin de connecter avec du vrai monde. Quand on parle d'humaniser les réseaux sociaux, d'humaniser votre marketing, c'est ça que les gens veulent. Les gens veulent parler à du vrai monde. Tu sais, il n'y a jamais eu rien qui a été plus puissant que le bouche à oreille. C'est-à-dire, tu as aimé quelque chose, tu en parles en bien, puis les gens vont continuer à en parler et les gens vont consommer. C'est la même chose en ligne, là. Tu sais?
Merci, Marilyn. Écoute, t'es extraordinaire. Je te remercie beaucoup. C'est très, très généreux. Merci à vous autres de faire partie de ma vie, mon Dieu. Oh, t'es fine. Je pense que c'est la beauté de la communauté un petit peu, hein, justement, de partager, puis de pouvoir se donner des trucs entre nous autres, puis de soutenir, surtout là, en cas de COVID, là, dans le fond, je pense que c'est vraiment le fun. Oui, c'est ça. Puis je pense qu'il y a eu ce switch-là aussi de tout s'entraider entre nous. De la compétition, il n'y en a plus. Tu sais, nous autres, on se tire la balle. OK, je fais un live. OK, bon, ben parfait. Là, Cathy, elle va faire un live. On s'en va toute la voir. On s'entraide entre nous. On se partage nos trucs. Je pense que c'est une force incroyable de s'unir. Puis tout le monde est gagnant là-dedans, tu sais. J'ai une question qui me cache, là, fait que c'est pas grave, mais Mélanie Mille qui dit, moi, je vais me partir en affaires, ça mijote dans ma tête depuis quelques mois déjà. L'affaire, c'est que je ne sais pas quoi. J'ai mis ça entre les mains de mon subconscient pour qu'il m'aide à trouver l'illumination qui fera en sorte que je serai sur mon X et que l'idée va fonctionner. J'ai hâte que ça me vienne en tête. T'as-tu un conseil? Ben, évidemment que je n'ai pas la réponse pour Mélanie, mais moi, je pense que de se lancer en affaires ou de chercher un produit ou un service, ça doit être quelque chose qui t'habite depuis toujours et qui est extrêmement facile pour toi. C'est quelque chose, tu sais, comme moi, mettons, le maquillage, je veux dire, j'étais tout petite puis je jouais avec le maquillage, j'ai toujours aimé ça et maquiller, donner des conseils de maquillage, ça a toujours été quelque chose de tellement simple et facile que je pouvais pas m'imaginer en faire carrière parce que c'était trop banal tellement que c'était facile. Ouais. C'est comme pas de sens parce que c'est... Ça, c'est pas de trouver une idée de génie, là. C'est pas nécessairement ça. C'est pas de réinventer. C'est qu'est-ce qui te fait vibrer que t'aimes. Tu sais, quand je disais tout à l'heure, tu crées quelque chose pour toi à la base. Certainement, Cathy, que quand tu as décidé de créer tes sacoches, ben à la base, c'est parce que tu voulais sûrement avoir plein de sacoches, puis tu savais pas trop comment, puis là, tu cousais, puis tu essayais des affaires, puis tu te disais, ah, c'est donc une bonne idée, je pourrais peut-être le commercialiser ou je sais pas quoi, mais c'est de trouver quelque chose qui t'allume. Qui t'allume, puis que t'aimes. Tu sais, je veux dire, les gens qui font je sais pas, des napperons réutilisables, comme on a vu hier dans le live à Mel, etc., ben je veux dire, cette maman-là, sûrement qu'elle s'est dit, ah, je suis donc bien tannée de... Je ne sais pas, moi, d'avoir des napperons plates ou des affaires de même. Il faut retourner dans la simplicité. Je pense qu'il faut y aller souvent aussi avec ce qu'on connaît, puis comme tu dis, ce qu'on aime. Tu sais, tu as travaillé avec des personnes âgées, supposons. Ben, tu sais qu'il y a un besoin, que ce soit au niveau d'un service, que ce soit des produits, dire, regarde, ils n'ont pas de produits, tu sais, les aider avec, je sais pas moi, leur installer des webcams ou je sais pas trop quoi, tu sais, pour pouvoir discuter avec les gens qui aiment ou peu importe c'est quoi votre. C'est une bonne idée, ça, Pascal. Pardon? C'est une bonne idée, ça. Ben, je pense que. Mais, peu importe ton domaine de compétence. Mais je pense que peu importe ton domaine dans lequel tu étais bon, comme tu dis, qui te fait vibrer, il y a moyen de trouver de quoi. Puis même si tu dis, ah, je connaissais personne âgée, mais je vais faire ça sur le web, ben, il y a peut-être de quoi. Il y a de quoi à faire. Il va me donner des idées, puis mon cerveau, il va dicter, tu sais. Il faut que ça soit quelque chose au quotidien qui est simple. Retourner dans la simplicité. Et qui vous allume aussi. Oui. C'est pas une question, mais Sophie Perrault qui dit « Je rêve de faire un live avec vous deux en 2021. » Fait que ça sera pas tranquille. C'est ça, c'est des rêves qui, pour nous, sont faciles à réaliser. Donc, je pense que ça, c'est des petits trucs aussi, d'aller aider un peu aussi les autres autour de nous, puis de ne pas juste le faire pour nous, mais de le faire pour les autres aussi. Ben, j'ai beaucoup de commentaires qui sont vraiment, tu sais, qu'on est accro à tes lives, puis qui aiment ça, puis qui aiment écouter tes lives, qu'il y en a qui t'ont connu justement pendant le yoga. J'ai ici, attends un petit peu, c'est François, notre beau François, qui dit François, j'ai l'impression que c'est facile, qu'il y a des chances que bien d'autres vont réussir avant nous autres. C'est quand même une bonne question. Pourquoi si on a l'impression que c'est facile, qu'il y a des chances que bien d'autres vont réussir avant nous? Pourquoi qu'il y en a qui réussissent avant nous? Ben, moi, je pense que c'est, premièrement, on voit pas tout le derrière de tout ça. C'est-à-dire, tu sais, je disais tout à l'heure, les gens, ils voient juste le beau parce que là, maintenant, j'ai de plus en plus une grosse communauté, mon entreprise fonctionne bien, etc. Mais je veux dire,
tout ce qui s'est passé avant, ben, veux pas, c'était pas à la lumière du jour parce que j'avais pas la communauté, j'avais pas ci, j'avais pas ça. Et les gens, ils pensent que, hop, tu sais, du jour au lendemain, ça pop, puis, whoop, elle a du succès. Ben non, tu sais, il y a beaucoup d'années de travail et d'acharnement derrière ça, une première chose. Et deuxième chose, ben, c'est d'essayer d'arrêter finalement de regarder ce qui se passe autour, puis de dire, hey, je fais ce que j'ai à faire. Tu sais, le nombre de choses, Cathy, tu me dis, je suis convaincue que c'est la même chose de ton côté. On a plein d'idées. Puis qu'est-ce qu'on fait? C'est que dans la majorité des cas, là, on les fait, nos idées. Sans nécessairement tout se poser la question si ça va marcher ou pas. Il y en a qui ne marchent pas. Puis là, les gens, ben, ils ne savent pas. Pourquoi? Ben, parce que ça n'a pas levé. Fait qu'on n'en parle pas, on passe à la prochaine idée. Mais parmi, tu sais, parmi les 10 meilleures idées qu'on a eues qui ont fonctionné, que les gens voient au grand jour, ben, il y en a peut-être 50 derrière qu'on a essayé que vous n'avez pas vu parce que ça n'a juste pas marché. Donc, de simplement se mettre dans l'action, puis de go. Tu as une idée, fais-le. Pose-toi pas la question si elle existe, il y a quelqu'un d'autre qui a fait. Non, fais-le. On s'entend que, tu sais, vous deux, là, tu sais, puis du maquillage puis sacoche, là, il y en a-tu des compagnies? Hey! Moi, les deux, là. Je peux acheter une sacoche puis du maquillage au Dollarama, là. C'est ça, je veux dire, c'est une des industries les plus compétitives qu'il n'y a pas à travers le monde. Mais il y a juste, tu sais, une compagnie de maquillage de Marilyn Pellerin, une compagnie de sacoche qui est Cathy Boucher. Donc, je pense que c'est ce qui fait la différence, dans le fond. Puis le monde, souvent, ils ont peur. Il y a déjà une compagnie qui fait ça. So what? So what? Je te le faire mieux. C'est quoi le nom de la personne qui les a fait, ces produits-là? La connais-tu? Qu'est-ce qu'elle aime dans sa vie? Mais c'est ça, c'est d'aller mettre de l'humain dans ce qu'on fait aussi, parce que les gens vont vous dire ce que Marilyn aime, ils vont vous dire ce que moi j'aime. Pourquoi? Parce que justement, comme tu parlais de cette connexion-là, Marilyn, c'est exactement ça. Ouais. C'est ça que les gens recherchent. Les gens, ils veulent maintenant consommer, pas juste pour consommer. Ils veulent consommer pour des valeurs, ils veulent consommer pour parce qu'il y a vraiment comme un univers autour du produit. Fait qu'ils se disent, tant qu'à acheter du maquillage qui a aucun âme, qui a aucune valeur derrière, que je sais même pas c'est qui, que c'est des gros big shots qu'on connaît pas finalement, des grosses multinationales qui font pas de différence dans la vie des autres, ben pourquoi ne pas acheter du maquillage, sachant c'est qui est derrière ça, c'est qui les fabrique, sachant que ça l'aide des gens de chez nous, que ça, tu sais, de plus en plus les gens consomment différemment, veulent faire des choix éclairés, puis veulent se dire, mon argent, oui, je suis prêt à payer peut-être un peu plus cher pour du maquillage ou une sacoche, mais je le sais que cette sacoche-là, il y a un sentiment d'appartenance parce que je connais la personne qui l'a créée, qui l'a fabriquée, je connais tout le processus derrière. Fait qu'on est ailleurs, on n'est plus dans le surconsommation, on est plus dans le choix sensé de ce qu'on veut. Tellement. C'est important. Beau mouvement. Pascal, est-ce que tu avais des questions pour finir? Parce que moi, j'ai parlé beaucoup, mais Marilyn aussi. Mais Pascal, est-ce qu'il y avait des petites choses que tu aurais voulu rajouter? Oui, bien, peut-être quelque chose à quoi je pensais. Je sais que je suis content d'avoir beaucoup aidé Marilyn puis continuer à le faire, dans le fond, pas tous les jours, mais presque. Pareil avec Cathy. Ça, c'est un privilège, honnêtement, de travailler avec vous deux. Puis, honnêtement, j'ai étudié au HEC en affaires électroniques, puis on n'apprend pas ça. On n'apprend pas ça, puis pourtant, c'est ce qui marche. Une affaire peut-être que je voulais peut-être rajouter, ou tu as une gang de filles extraordinaires avec toi, Marilyn, puis tu n'as même pas besoin de moi tous les jours, parce que je trouve que par rapport à Shopify, puis je l'ai rajouté cette petite note-là, tu n'as pas besoin d'avoir un expert qui est là à tous les jours, ou quelqu'un qui est là tous les jours pour t'aider à créer des produits, à faire un blog, à faire une promotion. Puis ça, c'est une des raisons pourquoi, moi et Cathy aussi, on pousse dans cette direction-là. Parce qu'il y en existe des logiciels même qui peuvent être construits même plus haut de gamme par rapport à Shopify. Mais le but, pour moi, pour Cathy, dans le fond, c'est d'aider un peu la communauté aussi à se lancer, puis de pouvoir donner les clés à la personne, de dire, regarde, t'es capable. Tu es capable de les mettre, les produits. Ça ne prend pas là, un scientifique là, ou un gars qui construit des fusées pour pouvoir te mettre un produit en ligne. Tu es capable, voici, c'est un peu notre but à moi et Cathy, justement, de le montrer aux gens et de dire qu'ils sont capables de le faire. Puis, toi, tes filles, ce pas des filles qui étudient en commerce électronique. Là.
c'est des filles, tu sais, qui ont peut-être étudié avec toi en maquillage ou peu importe, mais tu as une équipe qui fonctionne très, très bien, puis tu as des besoins juste sporadiques. C'est quelque chose que... À la base, tu sais, vous avez apporté les bons outils. C'est ça, en fait, tu sais, si on veut construire quelque chose qui a du bon sens, quelque chose qui est solide, c'est d'avoir à la base les bons outils. Puis justement, en ayant vos trucs, votre expertise et votre expérience, c'est ça qui a tout changé. Après ça, on peut être autonome dans notre entreprise avec notre monde à nous. Comme la même chose, tu sais, je veux dire, mes filles, ils n'ont pas besoin d'avoir un bac en électronique, je ne sais même pas si ça existe, mais tu sais, je veux dire, en web ou je sais pas quoi. Mais à partir du moment que vous arrivez puis vous nous donnez le trousseau de base qu'on a besoin pour avoir un produit en ligne, ben là, écoute, on a tout ce qu'il faut, là. Souvent, le monde a l'impression que c'est comme vraiment hyper compliqué, tu sais, puis dans le fond, c'est un peu notre but, dans le fond, c'est justement de démocratiser ça, puis de montrer que c'est comme de quoi, tu sais, tout le monde peut le faire, il faut prendre le temps de l'apprendre, puis dans le fond, nous, on peut donner un coup de main, tu sais, puis vous êtes la preuve vivante, les deux, qu'on peut partir. Les filles ordinaires, extraordinaires, je peux dire les deux. Mais, comme ça. Pascal, les deux, mais tu sais, dans le fond, Pascal, qui veulent ton aide. Mais c'est ça, nous, avec notre formation, vu qu'on ne peut pas justement être là tout le temps pour chaque personne, parce qu'à un moment donné, justement, on veut une vie. Mais c'est ça qu'on est en train de développer. C'est quelque chose qui va être tellement complet, mais que les gens vont avoir cet accès-là à tout ce savoir, entre guillemets, toutes ces expériences-là qu'on a passées, qu'on a vécues. C'est tout ce qu'on va donner aux gens. Fait que c'est sûr qu'ils n'auront pas Pascal à côté d'eux autres, mais ils vont avoir toute cette expertise-là. Puis, je pense que comme moi et comme toi, Marilyn, on a quand même contribué à ce que Pascal en sache encore plus avec nos idées de fou parce qu'on l'a obligé à aller. Oui, on disait, je veux ça. OK, à ta peu. Là, c'est comme, non. Moi, te trouver comment. Parfait. Puis on va tout vous donner ça, tu sais, écoute, ça va être extraordinaire parce que vous allez avoir tout le travail de recherche qui a été et d'expérimentation, tu sais. Fait que, en tout cas, mais merci Pascal encore une fois d'être là. Et merci à vous deux. Merci Marilyn de ton temps pour vrai. Je sais que ton temps est précieux. Ben, le temps est précieux pour tout le monde, mais de l'avoir pris pour nous, ça nous fait vraiment beaucoup, beaucoup plaisir. Tu es vraiment Je te souhaite une belle année à venir, remplie de zénitude, d'amour, de calme, d'abondance et de tout ça. Écoute. Hey, juste avant de fermer, peut-être qu'on pourrait donner, dans le fond, les liens pour chacune, parce qu'il y a des gens qui viennent de toutes sortes de groupes. Oui. Donc, Marilyn, l'ABC du maquillage, donc vous pouvez vous rendre là. Il y a plusieurs liens là, vers Belle pour moi et son académie et tout ça. Cathy Boucher, donc KCPA par la Bohème. Donc, allez voir là sur Internet, évidemment, sur Facebook. Puis, ben, écoutez, on va finir par se plugger, je pense que c'est correct. Bohème numérique. Donc, on est un groupe qui veut aider. D'en apprendre plus sur le e-commerce. Nous, on a un groupe Facebook qui s'appelle Bohème numérique avec un S. Bohème S, numérique S. Bref, vous pouvez faire la demande pour entrer dans le groupe et ça ne coûte rien. Là. C'est un groupe où, justement, c'est des gens qui sont... Oui, on va t'accepter tout de suite. Si vous voulez en savoir plus sur le e-commerce, on est vraiment en train de développer une petite communauté où les gens, justement, des fois, vont se poser des questions entre eux, trouver des idées. C'est sûr qu'éventuellement, nous, on va lancer notre formation aussi, mais ce groupe-là, il est vraiment pour tous ceux qui veulent se lancer en e-commerce ou qui ont le goût de partager, que ce soit des idées, des réussites, qui ont des questions. Donc, si ça vous tente d'en avoir plus, bien, vous pouvez aller sur notre groupe. Là. On fait des lives aussi régulièrement. Puis, tu sais, comme là, on va bientôt, on teste ça la semaine prochaine, je pense, Pascal, justement. Tu sais, la personne qui a le goût, on prend sa boutique en ligne et on va aller regarder ensemble, tu sais, qu'est-ce qu'on pourrait faire, justement, pour la... C'est donc bien haut! On a donné des conseils, donc je pense qu'on va donner beaucoup de valeur. Un entrepreneur, tu prends une boutique en ligne, puis là, tu l'analyses, puis tu donnes des trucs. C'est le fun! Moi, je capote, c'est ça. Fait que, à tout ça, je vais finir ça sur un beau mot de la fin. Mais là, c'est à quelle heure que vous sortez votre programme? Écoute, on veut début 2021. Parce que là, il y en a plein qui écrivent là, qu'ils sont intéressés puis qu'ils veulent en savoir plus, puis ils veulent savoir comment on peut profiter finalement de toute votre expertise. Comment on fait? On a-tu une liste d'attente, Pascal, à quelque part? C'est bien on va avoir une bientôt. Donc, qui joignent au groupe Bohème numérique, puis
N'oubliez pas de mettre comme de quoi, vous voulez tout suivre. Vous allez avoir des lives déjà qui vont vous donner déjà plein de conseils qui vont être inspirants. Puis c'est sûr qu'on va vous pouvoir. Ça va être au courant des dernières nouvelles. Puis Pascal, on pourra leur mettre le lien vers la liste d'attente dans le groupe où on la remet. C'est ça. On va le mettre sur le groupe. Fait qu'ils vont sur le groupe Bohème Numérique, puis là, tous vos trucs, vos idées, puis vos conseils, puis un futur programme va voir le jour. Les modules, tout ça, tout est prêt, tout est là, tout est sorti. C'est que là, on est en train de créer un méga, moi, je vais donner des cues, je sais même pas tout ce que j'ai le droit de dire, mais je vais le dire pareil. On est en train de créer une espèce de magazine web, moi et Pascal, pour vous donner déjà une foule de contenu gratuit. Et ça, on veut vous le donner avant la formation. Donc, déjà là, ça va vous donner beaucoup de trucs et de contenus de base. Les gens demandent de mettre le lien du groupe à ta peu. T'es-tu capable? Si je marque Pascal, tu es capable, toi, de le mettre dans les commentaires? Non, pas ici. Il faudrait que je le mette sur le. Attends, je vais le faire. C'est Bohème Numérique. Bohème Numérique. J'y arrive. Sinon, je vais le mettre après au pire. C'est bon. Copier le lien. Je vais le mettre en. Merci, Marilyn. C'est une machine. C'est notre invitée, puis c'est elle qui fait tout le travail. Tu t'envoies des étoiles aussi, tiens. On va te mettre un petit 200. Tiens, 200 étoiles. Ouais! Ça, c'est très début 2021, puis le magazine va sortir bientôt, là, mais si vous êtes sur le groupe, vous allez avoir toutes ces nouvelles-là et quand on va entrer en lancement aussi, on va tout vous dire ça très bientôt. On a vraiment hâte. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille là-dessus vraiment, vraiment fort. On passe des journées à essayer d'aller vous chercher tout le contenu, puis en lien avec tout. C'est pas juste Shopify, mais c'est de la base, tu sais, d'aller à ton brand, à ton shipping, à ton coût de revient, à comment humaniser. Tu sais, on va vraiment faire le tour de tout. Donc, voilà. Fait que merci encore, Marilyn. Merci à vous. Merci. Là, on vous remercie. Donc, suivez Marilyn. Si vous ne connaissez pas, allez voir ses lives. Vous allez capoter. Vous allez devenir accro aussi. Donc, on vous souhaite une belle fin de journée, d'année ou début d'année, peu importe au moment auquel vous écoutez ceci. Donc, à très bientôt. À la prochaine. Merci. Bye.